Pensez-vous que les circonstances, les épreuves peuvent être un frein à la propagation de l'Évangile? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie d'Éric et de Bruno. Bienvenue en tout cas à tous autour de cet échange, en tout cas le dernier, sur le livre des Actes et particulièrement chapitres 27 et 28. Et nous vous invitons à prendre connaissance de ces derniers puisque nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de Paul et ce à la fin de son ministère, à la fin de, on va dire, de sa tournée de pays en pays, et après s'être fait emprisonner, nous avions vu à Jérusalem, puis transféré à Césarée, et maintenant nous le voyons aller à Rome. Alors, que se passe-t-il de Césarée à Rome? Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Paul a fait appel à César par rapport à la menace qui planait sur sa vie concernant les Juifs qui avaient déjà planifié de le tuer à plusieurs reprises en montant des guet-apens. Donc le voici maintenant en route vers Rome, effectivement. Le voyage se fait en bateau, mais il se trouve que les conseils que Paul avait donnés de rester sur place quelque temps pour passer l'hiver avant de se rendre à Rome n'ont pas été suivis. De ce fait, l'équipage va prendre la mer, mais va être confronté à une tempête. Et là, le navire sera en grosse difficulté, ils vont échouer et ils vont faire face à pas mal de péripéties, en tout cas sur les eaux. Alors, on voit encore que Dieu alerte. On voit encore la présence de Dieu néanmoins, les signaux qui sont donnés, les alertes qui sont données. Malgré tout, dans nos choix, ou dans les choix de ceux qui sont relatés, en tout cas, ils vont à contresens, contre-courant, puisque le libre arbitre s'exprime. Et malgré ces choix qui ne sont pas en leur faveur, on remarque l'attitude de Christ. Mais que pensez-vous de l'équipage? Est-ce que vous pensez que finalement, ils ont accordé de plus en plus de crédit à Paul? Oui, je pense que... Et qu'est-ce qui lui fait dire cela? Parce que Paul, si justement il n'était pas prêt à porter attention, Paul leur a rappelé en fait. Paul leur a dit, voyez, je vous l'avais dit que c'était une mauvaise idée de prendre la mer. Mais après, Paul leur a aussi dit, le navire sera abîmé, mais personne ne sera perdu. Donc, ce sont quand même des petites choses que l'esprit, même s'il ne le prend pas au vif, là, mais après, c'est des choses qui vont rester, qui vont marquer les différentes personnes protagonistes de cette histoire, en fait. Alors, est-ce que ça signifie que, bien souvent, quand par exemple, nous sommes face à une situation où Dieu nous éclaire sur certaines choses et que finalement, on voit que les personnes font un autre choix alors qu'on dit que, bon, j'ai peut-être cette révélation ou je ressens que l'Éternel me dit ça à ton sujet. Est-ce que, du coup, quand la personne fait son choix, on devrait faire comme Paul, dire, eh bien, tu vois, rappeler simplement cette providence divine qui avait dit, eh bien voilà, ou au contraire, fermer sa bouche et ne pas mettre en lumière, comme tu disais dans une précédente émission, le côté négatif, mais au contraire se focaliser sur le côté positif. Chaque cas, chaque situation est particulière. Moi, je crois aussi que Dieu est en mesure de se révéler à chacun d'une manière spéciale, comme il l'entend. En tout cas, l'histoire de Paul dans son voyage à Rome nous montre qu'il va quand même gagner la confiance de ces hommes. Parce qu'au départ, il n'est qu'un prisonnier parmi d'autres. Il y a d'autres prisonniers sur le navire. Et ils sont 200 et quelques, c'est voilà, ça? Le soldat romain, bon, lui, le prisonnier, bon, s'il est en prison, c'est que c'est pas forcément, comment dire, une bonne personne. C'est quelqu'un qui a un passé lourd et difficile. Et malgré tout, Paul va gagner leur confiance, ce qui fait qu'en fin de parcours, ce sont des hommes qui vont suivre ses recommandations et aller de l'avant. Donc, nous avons là un exemple, en fait. Dans la mission, Jésus faisait pareillement. Il gagnait la confiance de ceux qui étaient avec lui. Il répondait à leurs besoins. Et ce n'est qu'après qu'il leur disait « Suivez-moi ». Donc, pour nous, je pense qu'il y a là également un modèle à suivre. Gagner la confiance par notre style de vie aussi, par notre attention, par notre bienveillance, répondre aux besoins des uns et des autres.
Et puis viendra un temps, effectivement, on pourra conduire à Jésus-Christ. Tu parles de Christ, tu compares Paul à Christ. Paul, on aurait dit qu'il avait ce don de clairvoyance ou simplement Dieu qui lui communiquait les éléments. Christ étant Dieu, il savait également les éléments. Est-ce que le fait de sentir les choses venir ou que Dieu nous annonce les choses à venir ne dépend pas de la qualité de la relation que l'on a avec lui? Ça dépend d'abord de Dieu. C'est Dieu qui choisit le temps, les moments où il se révèle à nous. Je ne crois pas que nous avons besoin d'une performance particulière, une performance spirituelle pour que Dieu se révèle à nous. C'est Dieu qui choisit de se révéler à nous. Quand tu parles de performance spirituelle, moi, j'entends par là une prédisposition. Est-ce qu'en fait, il ne faut pas se tenir, il ne faut pas avoir une certaine prédisposition, une certaine écoute, une certaine attitude, un certain comportement favorable à la réception divine de tout ce que Dieu en réserve, en Bien fait. sûr. Pour pouvoir écouter l'esprit, il faut avoir pris l'habitude de passer du temps avec l'esprit, en fait. Souvent, nous entendons ou nous pouvons entendre des gens dire je pensais aller à tel endroit et puis quelque chose m'a dit de ne pas y aller. Puis finalement, il s'est avéré que voilà. Et parfois, en fait, c'est vrai que nous ne faisons pas attention à certaines choses que Dieu nous dit parce que nous ne prenons pas l'habitude de passer du temps dans la communion avec Dieu, en fait. Et c'est au fur et à mesure que nous passons du temps avec Dieu, que nous enquérons de son avis sur les différents choix de nos vies, que nous prenons l'habitude de voir comment Dieu nous parle, comment Dieu nous guide, et que nous pouvons faire effectivement à ce moment-là attention, et nous serons plus disposés à entendre, à voir les cheminements en fait. Je suis tout à fait d'accord avec cela, hein. C'est-à-dire nous sommes et nous encourageons cela, que chacun prenne du temps avec le Seigneur, à communier avec lui, dans un temps de dévotion personnelle, de méditation des Écritures. Maintenant, Paul ici reçoit la visite c'est un ange du Seigneur. La révélation d'un ange d'une façon surnaturelle à Paul ne dépend pas de lui. C'est Dieu qui choisit de se révéler à lui. C'est dans ce sens que je disais que ça ne dépend pas de Oui, notre mais performance. c'est vrai, par extrapolation. Il y a certains, c'est des songes, il y a d'autres, c'est d'autres, voilà, où ils sentent un futur, où ils prédisent certaines choses. Donc, c'est aussi dans cette dynamique. Je reste toujours prudent par rapport aux sensations. Sentir le futur, sentir un événement venir, parce que dans la Bible, je ne crois pas qu'il y ait une question de sensation. La foi en Dieu, c'est plus qu'une question de sensation. Je parlerais plus de révélation que de sensation. Oui, de révélation. On est d'accord. Maintenant, je reste persuadé que quand il y a une révélation particulière, cela dépend d'abord de Dieu. D'abord de Dieu qui se révèle à qui il veut. Il peut se révéler à des personnes qui n'ont pas forcément une piété particulière. Il se révèle aussi à celui qui a une piété particulière, qui a une dévotion, qui a un temps de connexion avec son Dieu. Mais finalement, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait comme il veut. Maintenant, notre piété n'est pas en quête d'une révélation particulière, c'est par amour avec Dieu que nous voulons passer du temps avec lui, pour être avec lui tout simplement. Et la relation qu'on a avec lui, la révélation qu'on a de lui à travers les Écritures et notre dévotion personnelle, elle est, à mon avis, satisfaisante. Elle peut être satisfaisante et combler tous les aspects de notre vie. Maintenant, s'il plaît à Dieu d'avoir une révélation particulière par un songe, par une vision, par quelque autre moyen, gloire à Dieu. Nous voyons qu'en fait, que ce qui nous donne le discernement, c'est-à-dire l'intelligence dans les choix, en fait, que c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Pour avoir ce discernement, cette clairvoyance, si nous ne prenons pas l'habitude justement de passer du temps avec Dieu, nous n'aurons pas ce discernement. Nous n'allons pas pouvoir comprendre, par exemple, le sens des Écritures. Nous allons comprendre ce que le texte dit, mais nous n'allons pas comprendre ce que Dieu veut dire dans le texte. Et ce discernement, cette clairvoyance que Paul avait, c'est du fait, cela découle
de sa communion avec Dieu, en fait. Il y a sûrement ceux qui nous regardent et qui aimeraient avoir votre avis très certainement dessus, qui se posent la question, comment réussir à déceler quand Dieu nous parle? Tu parles de discernement, mais comment Dieu nous parle? Comment avoir la réponse de Dieu sur telle chose? Comment avoir son approbation ou non sur tel événement de ma vie? Ça peut être, je ne sais pas, une orientation professionnelle, ça peut être le choix de quelqu'un, ça peut être... On en avait parlé, c'était avec un autre binôme d'intervenants, mais peut-être comme vous êtes un autre binôme, vous aurez d'autres éléments de réponse à donner à cela. Peut-être est-ce que je dois partir ou pas de ma contrée, comment réussir à déceler. On a vu qu'il y a plusieurs choix possibles, une étendue de choix, vous l'avez dit, que étendue des possibles, Dieu est toujours là, quel que soit le choix que l'on fait, mais néanmoins, est-ce que mine de... Pour s'inscrire dans le plan de Dieu, oui, voilà. Parce que effectivement, beaucoup de chrétiens connaissent ce texte de Jérémie 29, verset 11 qui dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Et effectivement, la hantise, on va dire, du chrétien, c'est de savoir, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse telle chose, que je fasse ça? Exact. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et c'est vrai que ça change en fonction des individus, ça change en fonction de l'environnement, ça change en fonction de plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que cela découle d'une relation avec Dieu. La relation que j'entretiens avec Dieu, ce n'est pas la relation que toi tu entretiens avec Dieu. Chaque personne entretient une relation avec Dieu et de cette relation, il découle un certain fonctionnement par rapport aux réponses de Dieu, par rapport au questionnement, par rapport au caractère. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire, voilà, il faut fonctionner comme ça. Non, en fait, tout dépend de notre relation avec Dieu et comment on fonctionne, on chemine avec Dieu, en fait. Alors, par rapport à ça, comment rester fidèle à Dieu, à ses principes, à ses préceptes, quand on n'a pas l'impression de le sentir forcément à nos côtés, qu'on n'a pas l'impression de déceler, peut-être parce qu'on n'a pas une bonne relation avec lui, ou peut-être que la relation minimale, ou voilà, et qu'on est accablé et assailli à l'image de Paul d'épreuves, de souffrances. Voilà, comment faire tout cela? Je rebondis encore sur le mot des sensations, de sentir, et je crois que le chrétien ne devrait pas rechercher les sensations. Sentir que Dieu est là? Est-ce que nous sentons que Dieu est là? Non, il n'y a pas de sensation particulière. Nous le croyons. Nous ne le sentons pas, mais nous croyons. Et c'est ça qui fait la différence. La foi n'a pas besoin d'une manifestation particulière, la terre qui tremble, ou bien un frisson particulier, le prédicateur a chanté, ou a parlé, le groupe a chanté, et j'ai eu un frisson, ça veut dire que Dieu était là. Non, non. La Bible nous invite à croire, pas forcément à sentir, parce que nos sens ne sont pas fiables. On ne peut pas leur faire confiance. Mais pas autant sensation, Éric, dans le sens où, quand on parle de sensation, c'est plutôt par rapport à tout ce qui arrive dans la vie d'une personne, par rapport aux épreuves, par exemple, je prends des exemples concrets, une maladie qui tombe sur quelqu'un comme cela, un échec répétitif qu'une personne vit, ou voilà, que ce soit dans son milieu scolaire. Mais en fait, c'est que ces points, à l'image de Paul, qui tombent, peuvent désarçonner un individu, peut encore pousser cet individu, du moins dans ses retranchements, et donc du coup ne plus croire en ce Dieu, puisque ne pas se sentir aimé par Dieu, se sentir délaissé. Donc comment justement reconnaître Dieu dans l'épreuve? Voilà. En fait, Dieu répond toujours. Dieu nous le montre au travers de la Bible, quand nous regardons les différentes histoires, les différents personnages de la Bible. Nous voyons qu'effectivement, beaucoup sont passés par ce que tu dis, ou des moments de doute, des moments de crise de foi. Mais Dieu répond toujours. On regarde l'exemple de Job. Job, il se posait des milliers de questions. Au bout d'un moment, Dieu lui a répondu. Nous voyons l'exemple même de Paul. Paul, il dit lui-même, il a prié plusieurs fois pour que Dieu puisse le guérir de la plaie qu'il avait. Et finalement, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et c'est pour ça que
nous devrions, justement, par rapport à ce qu'Éric disait, nous garder à propos de sens ou de sensation, ou bien de se dire, mais finalement, Dieu n'a pas répondu à telle prière, c'est qu'il n'est pas avec moi, ou il y a telle chose qui m'arrive, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Non, en fait, il faut avoir la conviction, l'assurance en l'amour de Dieu. Pas la conviction en Dieu, ni avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la conviction et l'assurance de l'amour de Dieu pour nous. Si nous sommes convaincus qu'effectivement, que Dieu nous aime, donc nous pouvons lui faire confiance quand bien même les situations, en fait. Parce que nous C'est quand même difficile ce que tu demandes. Ah, c'est difficile, mais c'est ce que Dieu demande. Dieu m'aime et j'ai plein de tribulations. Tout se joue certainement avant l'épreuve. Parce que dans l'épreuve et dans la difficulté, effectivement, si on n'a pas avant cela développé une relation de confiance avec Dieu, une relation de proximité, une relation d'écoute, si avant l'épreuve on n'a pas développé ce type de relation avec lui, dans la difficulté, effectivement, on risque de perdre nos repères et d'être en crise de foi. Oui, il y a ceux qui peuvent être fortifiés, il y a d'autres qui peuvent être déstabilisés. C'est cela. Alors, comment prévenir donc? Alors, la prévention, c'est ça, plutôt que la guérison, je dirais. La prévention, ce serait, et c'est ce que nous voulons le dire, encourager encore, apprendre à connaître Dieu, comment il fonctionne, comment il parle, comment il dirige. Et c'est à travers toutes les expériences des hommes de la Bible que nous pouvons le faire. Paul, Job, Moïse, les apôtres, Jésus, comment Dieu a conduit. Et on verra que pour aucun de ces hommes, la vie n'a été un long fleuve tranquille. Ils sont tous passés par des tribulations, des difficultés. Et pourtant, Dieu était avec eux. Daniel, Jésus lui-même, dans le désert, à Gethsémanée, sur la croix. Et oui, donc tous sont passés par des moments de crise, des moments de difficulté, et pourtant Dieu était avec eux. Ainsi donc, quand la difficulté nous arrive à nous, nous ne devrions pas faire de ces éléments-là des critères pour évaluer si oui ou non Dieu marche avec nous. C'est donc à l'écoute du Seigneur, par les Écritures, par la prière, par la relation. Et quand nous parlons de cela, c'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a pas de recette magique. C'est la relation qui va définir les éléments. C'est dans la relation que nous trouverons les réponses. On ne la trouvera pas forcément de la bouche de quelqu'un, mais dans la relation avec Dieu, que nous pourrons trouver les ressources pour traverser la difficulté, sachant que Dieu est, comme il l'a promis, toujours présent avec nous. Il a dit tous les jours jusqu'à la fin. En complément, Bruno, oui, tu interviendras, mais en complément, par rapport à ces personnes justement qui à un moment se trouvent déstabilisées et qui peuvent se sentir acculés, comme on dit, et simplement laisser cela de côté un moment et puis vivre pleinement tout ce qui leur passe par la tête, ou pas forcément tout ce qui passe par la tête, vivre simplement, sans se poser de questions. À un certain moment, certaines personnes peuvent sentir qu'elles ont été trop loin, peuvent se sentir trop éloignées de ce que Dieu veut. Et n'osent pas, du moins ne savent pas comment, elles voient tellement qu'elles sont indignes, elles peuvent se sentir indignes de retourner à Christ, indignes que Christ veuille bien d'elles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Je vais répondre par une illustration en fait. Et cette illustration parle justement du principe de la justification par la foi. Il est dit que c'est un homme qui avait un problème de klaxon dans sa voiture. Et il a été au garagiste, et quand il arrive, il voit écrit sur la porte du garagiste « klaxonner » pour appeler le garagiste. Et en fait, souvent par rapport à l'évangile, nous nous retrouvons comme cette personne qui a son problème de klaxon. C'est-à-dire que par rapport à l'évangile, nous essayons de nous transformer ou de nous réparer pour aller au garagiste qui est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ nous dit, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Et c'est moi qui répare. Et beaucoup de gens, dans leur esprit, en fait, c'est, il faut que je fasse ça, il faut que je dise ça, ou bien il faut que je m'arrange avant d'aller à Christ. Et c'est l'erreur que nous faisons tous, même à l'évangile. Parfois, nous disons, ouais,
pour reprendre une expression qu'Éric n'aime pas, ouais, mais je me sens pas trop bien dans la foi, je me sens pas pour prier. Eh bien, justement, c'est quand on n'a ni l'envie, ni le désir de prier, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut prier davantage. Par rapport à ce que tu dis, justement, pour le logement, est-ce qu'il faut avoir une certaine carrure pour évangéliser et autres? Est-ce qu'une personne qui se sent indigne, qui a cette attitude, peut, j'avais jusqu'au bout, attends, peut justement néanmoins essayer de prêcher pour essayer de se fortifier elle-même, puisqu'on dit qu'on est le miroir de l'autre? Est-ce qu'elle peut être dans cette dynamique d'évangélisation? Ma question serait, qui est digne? Alors, si quelqu'un se sent indigne du Seigneur ou indigne de la mission, mais qui est digne de la mission? Et si on répond à cette question, on se rend compte que personne n'est digne. J'aurais même dit, Éric, que Paul était indigne de prêcher l'évangile, vu tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Oui, on est mais d'accord. c'est ça le principe de la justification par la foi. Seul d'assassins, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Oui, meurtriers, De persécuteurs, de chrétiens, ils viennent ministres de l'évangile du jour au lendemain, après avoir rencontré Christ. Pas après s'être réparé, pas après avoir changé les choses dans sa vie, mais après avoir rencontré Christ. Alors, moi, je dirais ceci. Si Paul, dans Acte 27, Acte 28, est en paix, parce que et pourtant, il est prisonnier, il va être à Rome être jugé, le navire rencontre la tempête détruit le bateau, et malgré tout cela, il reste en paix. C'est parce qu'il sait en qui il a cru, il sait qui il a rencontré. Il a fait une rencontre avec quelqu'un. Et c'est là, je crois, le point fondamental de notre religion. Nous avons besoin de rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Christ. Si nous avons rencontré Christ et si nous avons appris à l'aimer, à le connaître, à partir de là, nous avons les ressources pour traverser toutes les tempêtes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et en fait, quand Jésus parle de ça aux disciples, dans Jean 14 et dans Jean 16, il leur parle de cette paix que lui seul peut donner. Cependant, dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 20, quand il est ressuscité le premier jour de la semaine, il trouve les disciples enfermés dans la chambre haute, barricadés par peur des Juifs. Et Jésus arrive et la première chose qu'il dit, c'est « je vous donne ma paix ». La paix de Dieu, la paix du Christ, ne vient que de la rencontre avec lui. Donc pendant toutes ces épreuves, Paul avait été animé de cette paix de Dieu. Parce qu'il l'a rencontré, non pas une église ou une doctrine, non, il a rencontré quelqu'un. Est-ce que ça signifie que quand on rencontre Christ, justement, on doit avoir cette paix, que si on ne l'a pas, c'est qu'en quelque sorte qu'on n'a pas fait cette rencontre? Si on ne l'a pas, je ne dirais pas qu'on n'a pas fait la rencontre. Je dirais plutôt qu'il nous faut être plus attentif à ce qu'il nous dit, parce que c'est ce qu'il veut donner fondamentalement à ceux qui marchent avec lui. La paix qui surpasse toute intelligence et qui nous permet de traverser même la mort. Et cela, c'est de la folie pour les païens, comme dirait l'apôtre Paul, mais c'est une puissance de vie qui peut faire face à n'importe quelle difficulté, n'importe quel naufrage. Mais en fait, la paix vient de la foi. Or, la foi, on peut la perdre. On peut avoir une foi forte aujourd'hui et demain la perdre. Donc, ta paix, tu la perds aussi, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est important de maintenir, d'entretenir cette relation-là avec Dieu. Et souvent, nous avons un souci en tant qu'être humain, c'est que nous faisons des compartiments dans notre vie. Nous laissons à Dieu certaines choses et puis pour d'autres choses, nous disons, nous gérons nous-mêmes, en fait. Et nous mettons des distances. Et en fait, Dieu doit être dans tous les compartiments de notre vie, en fait. Dans les petites comme dans les grandes, en fait. Ce qu'on estime. C'est en mettant Jésus, effectivement, dans notre vie, en l'intégrant dans notre vie à tout point de vue, que nous pourrons saisir cette paix qu'il donne à ses disciples et qui nous permet, comme on l'a dit, de traverser les épreuves. Alors c'est vrai que nous avons vu pendant tout ce trimestre le livre des Actes et précisément dans ce livre nous avons découvert ce personnage, ce grand apôtre qui est Paul. S'il fallait retenir
quelque chose de son parcours et aussi que vous puissiez nous donner l'épilogue quand même, puisque nous terminons. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir sur lui? Alors, Paul va effectivement arriver à Rome. Il arrive en tant que prisonnier, mais puisque légalement, il n'y avait pas véritablement de preuves pour sa situation, donc il va être en résidence surveillée, on peut dire ainsi. Il va accomplir son ministère ainsi. Arrivé à Rome, il va faire venir les Juifs de la ville, il va leur exposer l'Évangile. Certains vont croire, d'autres pas. Mais en tout cas, il va et le texte biblique s'achève ainsi, hein, dans Acte 28, il va pendant près de 2 ans annoncer l'Évangile dans cette condition où... Toujours en liberté réduite. En liberté, oui, surveillée, réduite, mais il va quand même accomplir sa mission. Le texte ne dit pas qu'il va se présenter devant César. La fin, on peut le dire ainsi, est ouverte. Je lis au verset 30 dans Acte 28. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée et il recevait tous ceux qui venaient le voir. Certainement que sa liberté a été, au fil des années, augmentée, mais en tout cas, il a pu à Rome annoncer l'Évangile et accomplir ainsi l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Maintenant, on ne sait pas, en lisant le livre des Actes, si effectivement il a pu se rendre auprès de l'empereur. Maintenant, voilà. Comment son ministère se termine, juste par curiosité, pour ceux qui nous suivent? Alors, la tradition rapporte que Paul a été mis à mort sous l'empereur Néron aux alentours de l'année 67 de notre ère. Néron, c'est un empereur qui va intervenir. Beaucoup pensent qu'il était pas très... il était fou, carrément. Il va monter un complot contre les chrétiens. Et finalement, dans la persécution qui va avoir lieu sous Néron, c'est durant cette période que l'apôtre Paul va perdre la vie. On ne sait pas s'il a eu le temps d'aller en Espagne, parce qu'il avait ce projet d'aller jusqu'en Espagne, puisqu'à l'époque, c'est l'extrémité du monde, hein, c'est jusqu'au bout du monde. C'était ça la promesse de Dieu. Et on ne sait pas s'il a eu le temps de le faire, mais en tout cas, on sait qu'il a pu arriver à Rome et annoncer l'Évangile sur ce territoire. Alors, mais à la fin de sa vie, il va mourir en tant que martyr. Merci Eric pour cet élément de réponse. Et puisque nous terminons le trimestre sur le livre des Actes et nous avons découvert ce grand personnage de Paul, s'il y avait quelque chose à retenir, ce serait quoi? Par rapport à l'expérience de Paul, effectivement, il y a tout ce qu'on a vu. Ce qui m'a manqué et qui, je trouve, résume la vie de Paul, c'est ce verset où il dit « J'ai été juif avec les juifs et grec avec les grecs ». Et effectivement, on voit que ça résume bien la vie de Paul, comment il a prêché l'Évangile, comment il arrivait à s'adapter. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer largement. Merci Bruno alors, merci Eric, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à relire, lire et relire à nouveau le livre des Actes. Nous vous donnons rendez-vous au prochain trimestre sur une nouvelle thématique. À bientôt.